Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 2, verset 9. 2 Rois chapitre 2, verset 9. On lit. 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé devant toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Élie était un prophète dont le ministère a été exercé dans un endroit hostile. Cet endroit était fait d'un peuple aveugle, un roi méchant, une reine sorcière et idolâtre, et criminelle aussi, un dirigeant sanguinaire comme Akab, et la reine dirigeait 400 prophètes de Baal à Samarie, capitale d'Israël. Donc c'est dans ces conditions qu'Élie a exercé son ministère. Donc, son époque était un temps de grande persécution où les prophètes et les fils de prophètes ont été exterminés par Jézabel. Élisée, qui a été appelé à seconder Élie, à le succéder, connaît bien la situation du temps d'Élie. Il connaît bien la situation. Il a été appelé. Et il sait qu'il doit exercer le ministère dans les mêmes conditions. Et avant de partir, Élie demande à Élisée de lui donner son sujet de prière. Il dit, donne-moi ton sujet de prière, parce que je vais partir. Donne-moi ton sujet de prière, pour que je prie et que tu parles. Donne-moi ton sujet de prière. Gloire à Dieu. Ah, il y a des gens qui donnent des sujets de prière et il y a des gens qui ne donnent pas des sujets de prière. On amène n'a pas de foi. Quand l'amène n'a pas de foi, c'est les gens qui donnent toujours les sujets de prière. Attends, je te donner mon sujet de prière. Et il est auprès d'un grand prophète qui lui dit, donne-moi ton sujet de prière. Et voilà ce qu'il va répondre. Il dit, voici ce qu'il dit. Il dit, je te prie qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Voici la réponse d'Élisée. Quand quelqu'un lui dit, donne-moi ton sujet de prière. Tu es avec un prophète, le prophète dit, donne-moi ton sujet de prière. Il dit, j'ai compris. Je te prie. Il dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. L'esprit avec lequel tu pries là, c'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. Pas un sujet de prière qui va être exaucé. Quand tu as exaucé, tu dis bon, que je ne manque pas de pain. Et puis tu es parti.
Maintenant, j'ai du pain et puis je suis malade. Il faut que tu vas redescendre. Il dit, donne-moi l'esprit qui est sur toi là et que ta prière est efficace. Donne-moi ça. Et il ne demande pas seulement une portion, et il demande double portion. Alors, voyons la réponse d'Élisée en 2 mots. Il dit, je te prie une double portion de ton esprit. 2 mots clés, prière et esprit. Prière et esprit. Prière et esprit. Il dit, je te prie. Ça, c'est ma prière. Je te prie une double portion. Donc, tu vois, dans la réponse d'Élisée déjà, il y a la relation entre l'esprit et la prière. Donc, Élisée ne veut pas un bien, un service ponctuel. Il veut ce qui fait qu'on peut prier et obtenir satisfaction. Élisée est conscient que la prière, pour être efficace, a besoin d'être faite par l'esprit. Ah, il est conscient. Tous ceux qui ne sont pas conscients et qui ne prient pas par l'esprit sont les gens qui distribuent les sujets de prière. Gloire à Dieu. Et il sait aussi que c'est par la prière qu'Élie a résisté à Akab et qu'il a anéanti la forteresse de Jézabel qui était constituée par les prophètes de Baal. Nous allons lire Jacques 5, 17 à 18. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Allons-y. On a trouvé encore Jacques. Bon, je vais lire alors. C'est bon. Jacques 5, verset 17. Et je lis. Élie était un homme de la même nature que nous. ça commence bien. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Élie était un homme de la même nature que nous. Qui dit? Élie était un homme de la même nature que nous. Donc la chose qui distinguait Élie des autres, c'était la puissance de sa vie de prière. Si tu n'as pas une puissance dans la vie de prière, il n'y a pas de différence entre toi et toutes les personnes qui sont dans la rue là. Même si tu vas à l'église. Même si tu vas à l'église. Tu ne sais pas prier. Il n'y a pas de différence entre toi et un païen. Tu vas voir ça tout à l'heure. Il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Mais l'esprit qui est en Élie fait la différence. L'esprit qui est en Élie, c'est un esprit de prière. Élie était moins un prophète de message qu'un prophète de prière. Tu ne vas pas trouver Élie avec les messages d'Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Non, il n'a même pas de message. La prière. Avec la prière, il a anéanti la forteresse de Jézabel. La prière. Et il était à Samarie. Samarie, c'est la capitale de l'idolâtrie. La capitale de l'idolâtrie. La prière. En Juda, au moins, on peut comprendre.
les prophètes arrivent, le roi reçoit la parole prophétique et le prophète peut exercer son ministère. Et Isaïe va trouver Ézéchias, il dit, ainsi parle l'Éternel. Mets de l'ordre dans ta maison, parce que tu vas mourir. Mais il ne peut pas. Allez trouver Akab pour dire, ainsi parle l'Éternel. Sa prière, ainsi parle, ce n'était pas un message, mais c'était une prière. Ainsi parle l'Éternel, point de pluie. Amen. Terminé. Et il est parti. Il est parti se cacher. Mais cette prière a mis Israël en difficulté. Amen. Lui seul. La prière d'une seule personne. Élisée veut une double portion de l'esprit de prière. Je veux une double portion de l'esprit de prière. Voyons la réponse d'Élie. Mais il cherchait un sujet de prière. Il n'a pas trouvé. Voyons sa réponse. Dans toujours 2 Rois, chapitre 2, et je lis. À partir du verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Amen. Cela t'arrivera ainsi. Sinon, si tu me vois, parce que tu as demandé une double portion de l'esprit. Voilà. Il dit ça là, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes, des gens qui peuvent voir dans l'esprit. Donc, tu peux pas voir dans l'esprit, il ne faut pas demander auction. Donne tes sujets de prière. Puis on va prier pour toi. C'est ce qu'il faut pour toi. Si tu me vois, si tu es capable de voir dans l'esprit, tu seras exaucé. Élie veut dire, si tu es une personne de l'esprit, tu seras exaucé. Mais si tu n'es pas une personne de l'esprit, tu ne seras pas exaucé. Combien de personnes sont des personnes de l'esprit? On a fait 6 semaines et le Saint-Esprit me dit, reprends cette prière. Fais cet enseignement. Parce que beaucoup sont des cartouches vides. Grave même. On va arriver là-bas. Ils sont devenus des proies de l'ennemi. Alors, on continue. Verset 11. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. C'est ça la prière de l'esprit. Les hommes de l'esprit marchent en esprit. Tu ne vas pas rester là et dire, je prie en esprit. Et puis quand tu as fini la prière, c'est dans la chair. Ça signifie que tu n'as jamais été dans l'esprit. Jamais. Et il continue. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Ce qui signifie qu'il a vu partir. Et il ne le vit plus. Ce qui signifie au moins, il a perçu la vision. Si tu as la vision de ce que je dis, tu seras une personne priant par l'esprit. Si tu as la vision, si tu as la vision de ce que je dis. Mais si c'est des mots seulement, eh bien, donne-nous tes sujets de prière. On va prier pour toi. Fais ta liste de sujets de prière. Tu as ta liste? Et vaut mieux avoir ta liste que de ne pas avoir quelque chose du tout. Donc si tu ne veux pas avoir de liste, il faut bien comprendre par l'esprit ce que j'ai dit. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Israël? Lui aussi
Il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Waouh! Alléluia! Tu vois? Il n'a pas dit, quand tu seras exaucé, prends, il y a l'onction dans mon manteau. C'est bien ça. Il y a l'onction dans mon manteau. Et puis agis. Alléluia. Quand tu es un homme de l'esprit, tu sais où se trouve l'onction. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire prends le manteau. Tu sais exactement où se trouve l'onction. Et tu saisis. Et c'est comme ça que ça se passe dans les assemblées d'ailleurs. Il y en a qui ont des sujets, il y en a qui savent où se trouve l'onction. Et ils saisissent. Gloire à Dieu. On continue. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Même si tu es aveugle, quand tu vois l'exercice, tu dis, la chose là se trouve là-bas. Mais quand tu es aveugle, quand tu vois l'exercice, tu dis, ça se trouve là. Et ils sont tous partis. Gloire à Dieu. Prépare 1 Corinthiens 2, 9 à 16. Il n'y a que les êtres spirituels qui peuvent prier par l'esprit. Il faut un homme de l'esprit pour prier par l'esprit. Un charnel fait des sujets charnels. Et c'est pour ça que comme c'est charnel, il a beaucoup de, comment on appelle ça, il a beaucoup de sujets de prière. Il a une liste longue. Puis on va prier dessus. Puis on va danser dessus. Puis on va faire le tour de Jéricho sur sa prière. Et ça va marcher, il sera exaucé. Mais après, il va nous présenter une autre liste encore. Jésus revient bientôt. On n'a pas le temps. Saisis les choses dans l'esprit. Sinon, tu risques de rester sur la terre ici. L'homme de l'esprit. Qui est homme de l'esprit? Allons-y. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si je prie par l'Esprit, eh bien ma main rentre dans les profondeurs de Dieu, dans le cœur de Dieu. Ma main rentre dans le cœur de Dieu pour aller prendre la réponse. Si je prie par l'Esprit, je suis dans le sein de Dieu. Amen. Continue. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Oui. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc tu vois, même l'homme qui n'est pas spirituel, il prie par son esprit. Amen. Son esprit humain, son esprit charnel, là, c'est avec ça qu'il prie. L'esprit déchu, là, c'est avec ça qu'il prie. Qu'un homme ne s'imagine pas, dit la parole, qu'il obtiendra quelque chose de l'éternel. Allons-y. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Wow. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Alléluia. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Que Dieu nous a données par sa grâce. Waouh. Donc, l'homme de l'esprit connaît les choses de Dieu. Amen. Et donc, il sait ce qu'il doit demander. Amen. Comme Élisée, une seule demande. Une seule. Que Dieu lui a réservée pour faire la différence sur la terre. Amen. Une seule demande. L'homme de l'esprit
connaît les choses de Dieu parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît. Allons-y. Verset 13. Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Alléluia. Il continue. Hein? Voilà. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça signifie, marchant dans l'Esprit, un homme de l'Esprit, sa conversation normale est une prière. Amen. Voilà pourquoi Élisée pouvait dire, hé femme, l'année prochaine tu auras un enfant. Ouais, sa conversation est une prière. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas besoin de s'attendre. Attends, préparons-nous. Purifions-nous d'abord. Est-ce que tu es concentré? On va prier, on va demander. Vas-y, dis, donne-moi à boire. Amen. Ça, c'est une prière. Amen. Jésus dit, donne-moi à boire. C'était une prière d'intercession à la Samaritaine. Amen. Parce qu'après, c'est la Samaritaine qui priait maintenant. Donne-moi de cette eau. La prière a changé de camp. Amen. Conversation normale. L'homme de l'esprit. Il parle avec le langage de l'esprit. Quand il parle normalement, il parle avec le langage de l'esprit. Et quand il prie alors, quand il prie, l'intelligence ne comprend pas sa prière. Et oui, quand il commence à dire Maraba Sonte Keshinaraba Kamaraba Senta Rokemekende Keshinaraba Santa, in the name of Jesus, Karaba Konderebe Shinaraba Kombaraba, au nom de Jésus, il dit. L'esprit lui dit de dire en anglais. L'esprit peut lui dire de dire en telle langue. L'esprit peut lui dire ceci. Non, toi, quand toi tu pries là, on connaît tout ce que tu dis là. L'homme de l'esprit, on ne connaît pas. Je ne sais pas ce que je dis, mais je sais ce que je dis. Je ne sais pas ce que je dis, mais je sais ce que je dis. Je connais ce que je dis. Parce que ce que je connais, c'est la parole de Dieu. Donc je connais. Voilà. Mais je ne sais pas ce que je dis dans l'intelligence, mais je connais ce que je dis. Ah, c'est l'homme de l'esprit. C'est le temps où vous avez vos prières façon là. C'est fini. Amen. C'est terminé, je vous signale. Il m'a donné l'enseignement pour que ceux qui seront prêts pour la Pentecôte qui arrive se préparent. Et c'est ceux-là qui vont être enlevés. Ceux qui sont en train de pleurer sur leur sujet de prière. Là. Vous allez rester ici. L'Antéchrist va donner la paix dans le monde entier. Pendant quelques temps. Et puis tout le monde dit, oh, quelle paix, quelle paix. C'est là que les douleurs vont commencer. C'est écrit dans la parole, tu vois. Quand je dis ça, tu ne sais pas de quoi je parle. Voilà. Gloire à Dieu. Tu as fini? Non. Allons-y. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un animal cherche à quoi? À manger. Se réchauffer, s'abriter. Dans tes sujets de prière, combien de mangements dedans? Je vous parle ivoirien. Tu as fini? Non, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Yes, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand tu vas être là en train de faire une prière en langue, on te dit, mais c'est quoi ce bruit le monsieur l'a fait là? C'est quoi? Est-ce que tu comprends même ce que tu dis là? Tu es là, au lieu de travailler, c'est là. Ok? Après, quand il va avoir chaud, il va se rappeler qu'il y a quelqu'un qui priait façon là. Attends, je vais le voir. Attends, parce que quand il y a un animal, c'est qu'il y a un prédateur. Amen. Il y a des gens qui mangent les animaux, sont comestibles. On va voir ça dans l'enseignement. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.